déroulement du livre. Parcourant leurs villes, leurs villages, il les enseignait. Le pardon. Une série de 8 émissions d'enseignement animées par le regretté père Jean Montbourquette, oblat de Marie Immaculée, psychologue. Aujourd'hui, à déroulement du livre, voici la suite de cette série. Je suis Jean Montbourquette et je suis heureux d'être avec vous pour continuer nos entretiens sur la grande réalité qu'est le pardon. Vous savez, le pardon acquiert de plus en plus de popularité dans notre monde. Je me rappelle lorsque je faisais des recherches sur le pardon et que je trouvais quelques dizaines de références seulement sur le pardon. Voici que maintenant, il y a plus de 150 titres sur la réalité du pardon. Et les psychologues, de plus en plus, s'intéressent à cette réalité spirituelle. Et même, on veut faire du pardon une sorte de technique psychologique. Je crois que le pardon est plus qu'une technique psychologique. Comme nous l'avons dit à notre première émission, le pardon est à la fois une tâche, c'est-à-dire il y a une tâche psychologique de se guérir, mais aussi le pardon est une réalité spirituelle. C'est un don, c'est une grâce de Dieu. Et je pense que on ne peut pas réduire le pardon seulement qu'à une réalité psychologique. C'est quelque chose qui dépasse la psychologie, qui pousse des racines dans le monde spirituel. On peut se poser la question, comment se fait-il que si le pardon est aussi important, que très peu de personnes se permettent de pardonner? Je me suis penché sur la question et je me suis aperçu que plusieurs ne savent pas ce que c'est que pardonner. Et pour plusieurs personnes à qui j'ai parlé du pardon, ils trouvaient que pardonner, c'est se trahir soi-même. C'est de ne pas se respecter. Et je vais vous le répéter au cours de toutes les émissions, pardonner, au contraire, c'est de respecter sa démarche personnelle dans la guérison d'une offense et aussi dans sa prière à Dieu pour avoir cette capacité de se pardonner. J'avais rencontré une de mes amies psychologues qui me demandait ce que je faisais à Québec et je lui ai dit, je viens parler sur le pardon. Et elle m'a dit, moi je suis incapable de pardonner. Comment tu veux que je revienne comme avant avec cette amie? Cette amie à laquelle j'avais fait beaucoup de confidences, qui a révélé mes secrets à tout le monde. Est-ce que je peux lui pardonner et revenir comme avant avec elle? Et c'est là que je lui ai dit, mais je ne comprends pas. Tu peux pardonner à cette personne sans nécessairement revenir comme avant. Et avec le pardon, on ne revient pas comme avant. Ou bien on approfondit l'amitié, ou on décide que cette amie ne peut pas être notre amie au même degré qu'elle était auparavant. Alors, pour plusieurs personnes, il y a des fausses conceptions du pardon. Et au cours de cette émission, nous aimerions vous parler d'un certain nombre de fausses conceptions du pardon. Parce que le pardon est devenu quelque chose, disons, populaire et même folklorique, au point que on a perdu l'essence de qu'est-ce qu'est le pardon. Alors, si vous voulez bien, au cours des prochaines minutes, on va vous parler des fausses conceptions du pardon. Il y a une première fausse conception du pardon qui consiste à considérer le pardon comme si on oubliait. On dit ça souvent à des personnes qui ont été blessées. On leur demande d'oublier. Alors, oublie ça. Tourne la page, n'y pense plus. Mais le pardon n'est pas l'oubli de la faute.
loin d'être l'oubli de la faute. Parce que si on oublie la faute ou l'offense qui nous a été faite, à ce moment-là, nous n'avons plus besoin de pardonner. Et on ne peut pas oublier nécessairement une faute. Si on l'oublie, elle s'en va dans l'inconscient et elle continue d'agir, elle continue de fermenter et elle continue de nous créer un certain nombre de problèmes. Pardonner ne veut donc pas dire oublier. Qu'est-ce que vous penseriez des personnes qui ont des très bonnes mémoires? Ça voudrait dire qu'ils ne pourraient pas pardonner dans leur vie. Je pense que qu'est-ce que les personnes veulent dire en disant oublier? Ça veut dire d'en arriver à la guérison de la mémoire intérieure. Et ça, je puis vous l'assurer. Si vous arrivez à un réel pardon dans votre vie, votre mémoire ne vous fera plus mal. Vous allez sentir une paix intérieure, un peu comme si votre mémoire se cicatrisait. C'est-à-dire, cette mémoire, ce souvenir de la faute ne vous fera plus mal intérieurement. C'est un peu comme si vous touchiez une cicatrice à votre main. Vous savez qu'il s'est passé quelque chose, il y a eu une coupure, mais en même temps que vous touchez à ça, cette coupure ne vous fait plus mal. Et ça, je peux vous l'assurer encore une fois, qu'arriver à un pardon complet, vous allez vous rappeler qu'il y a eu offense, qu'il y a eu blessure, mais vous n'aurez pas ce sentiment ou ce ressentiment intérieur. Voilà pour une première fausse conception du pardon. Une deuxième fausse conception du pardon, c'est de considérer le pardon comme un acte de volonté spontané. Le pardon, c'est plus que seulement un acte de volonté ou un coup de volonté. Parce qu'on a déjà entendu ça. Hein? Alors, pardonne-lui tout de suite. Ou encore, on dit à la personne, si tu étais généreux ou généreuse, tu lui pardonnerais. Un peu comme si on pouvait guérir d'un coup, comme si on pouvait donner un pardon spontané. Et les personnes, ce qui arrive aux personnes, en plus d'être blessées, elles se sentent coupables de ne pas être généreuses à l'égard de la personne qui nous a offensés. Et dans une des définitions que nous avons données au début, le pardon est plutôt une démarche, un déroulement, un processus. Ce n'est pas seulement qu'un acte qu'on pose une fois pour toutes dans notre vie. C'est sûr qu'il peut y avoir des personnes qui ont été préparées longuement à pardonner. Ici, je pense à la famille des Dupont, ce couple qui a pardonné à l'assassin de leur fille. J'ai rencontré les Dupont et je crois que ils ont donné un témoignage un peu fantastique, un peu formidable à tout le Québec. Ce sont des chrétiens qui s'étaient préparés de longue date à ce geste de pardon, de donner. Et le pardon dure maintenant plus de 10 années. Et ils gardent encore cette même ferveur, cette même foi. Je peux dire que les Dupont, c'est des chrétiens un peu extraordinaires. Moi, dans mon cas, j'aurais eu beaucoup de difficultés à pardonner d'un seul coup comme ça. Parce que je n'ai pas atteint ce degré de mystique ou de sainteté de ces personnes-là. Et pour la plupart des chrétiens, on a besoin du temps pour pardonner. Il faut se donner du temps. Et le pardon va se faire dans la durée. Mais comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, le Seigneur nous demande non pas de pardonner d'un seul coup, mais il nous demande d'être en cheminement, en conversion, pour être capable de pardonner. Une troisième fausseté sur le pardon consiste à ne pas ressentir ses sentiments, c'est-à-dire à bloquer ses sentiments. Et surtout bloquer le sentiment de colère, de ne pas laisser monter la colère en soi. Ça consiste aussi à ne pas laisser monter aucune envie de se venger. Mais non, le pardon demande
qu'on se respecte dans les émotions qui montent. Mais en même temps, si on veut cheminer dans le pardon, nous allons voir ça au cours des émissions, on est capable en même temps d'être dans un cheminement de pardon et laisser monter sa colère et même laisser monter son envie de se venger. J'ai rencontré cette femme qui avait beaucoup de difficultés à vivre. Elle m'a dit, mon mari m'est infidèle avec une jeune fille et voici qu'il se montre en public avec elle. Et ça me fait beaucoup mal, mais je ne veux pas laisser monter aucun élément de colère en moi parce que j'ai lu un livre sur le Nouvel Âge qui a dit que la colère est un sentiment négatif et que je pourrais me faire mal et lui faire mal. Mais je lui ai dit, Madame, la colère est une émotion saine qui nous a été donnée par le Seigneur pour défendre son intégrité. Alors, si vous voulez, vous allez laisser monter votre colère, mais ne pas agir sur votre colère, mais être capable de l'accepter intérieurement. Et au cours de la thérapie, je lui ai aidé à intégrer cette colère, de telle manière qu'elle s'est remise à manger, qu'elle s'est remise à dormir, sans avoir à prendre des médicaments. Pardonner ne veut pas dire refouler ses sentiments, mais veut dire accepter ce qui monte en soi, mais ne pas agir sur sa colère, ne pas agir sur son goût de se venger. Alors, le Seigneur, en nous demandant de pardonner, ne nous a jamais demandé de devenir des névrosés, des personnes refoulées. Au contraire, dans cette démarche du pardon, il veut qu'on soit des personnes saines, libérées. Il veut qu'on soit des personnes épanouies et qui puissent se guérir intérieurement. Chers auditeurs, c'est Jean Montbourquette qui continue son enseignement sur le pardon. Au cours de cette émission, j'ai commencé à vous parler des conceptions qui nous empêchent de pardonner. Nous avons déjà vu comment le pardon ne veut pas dire oublier, que le pardon n'est pas seulement qu'un geste qu'on pose une fois pour toutes dans sa vie et c'est fini. On a aussi vu que pardonner ne veut pas dire nier les sentiments qui montent en nous, comme les sentiments de colère ou d'envie de se venger. Nous verrons un peu plus loin, d'une manière davantage, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette colère et ce sentiment de vengeance qui monte en nous. Une autre fausse conception du pardon consiste à renoncer à ses droits, à démissionner de ce qui nous appartient. Je pense ici à cette femme qui m'a écrit une lettre me disant mon mari m'a jeté à la porte après 25 ans de mariage. Il m'a mis dans la rue sans me donner un sou. Alors que j'ai contribué pendant ces 25 ans à sa carrière. Il ne veut même pas que je voie mes enfants. Et elle finissait sa lettre en m'écrivant « je pardonne à ce grand homme toutes les fautes qu'il a eues contre moi. » C'est alors que j'ai pris ma plume et je lui ai écrit ceci. « Madame, le pardon n'enlève pas la justice. Et si vous vous sentez lésé dans vos droits, demandez le patrimoine qui vous revient. Après 25 ans de mariage, je crois que vous avez droit à une partie
de votre patrimoine que vous avez accumulé avec votre mari. Demandez aussi le droit de voir vos enfants. Et après avoir eu justice, vous pourrez lui pardonner. Parce que je crois que la justice, avec la justice, on ne parvient jamais à régler toutes les situations ou à guérir sa blessure. Et ça va être important pour ceux qui veulent pardonner, de considérer que le pardon n'enlève pas les éléments de justice. Et trop souvent, on a pensé que pardonner était de renoncer à ses droits. Dans la mesure du possible, il s'agit de faire valoir ses droits d'abord et ensuite de ça, d'être capable de pardonner à la personne qui peut nous avoir offensés ou nous avoir fait du tort de différentes manières. Le pardon, c'est donc un acte de courage avant tout. Et le pardon ne vient pas contre la justice, mais vient poursuivre une justice plus profonde que la justice humaine. Parce que jamais la justice humaine pourra vous rendre tous vos droits et surtout de guérir votre blessure intérieurement. Pardonner aussi ne veut pas dire humilier l'autre personne. Il y a quelque temps, j'ai vu une de mes étudiantes qui m'a écrit un mot me disant « Jean, je te pardonne parce que tu m'as fait faillir à l'examen. » Et je crois que c'était pour elle une manière de sauver la face, de dire vraiment tu m'as fait du tort en me faisant faillir. Mais moi, je me sentais aucune faute parce que je pense que j'avais agi avec justice dans cet examen. Alors, certaines personnes vont utiliser le pardon pour montrer leur supériorité morale. Dire, moi, je suis supérieur à toi et je te pardonne immédiatement. Vous savez, le pardon n'est pas un geste d'orgueil, au contraire. Hein? On voit ça des fois, des personnes vont dire des choses comme tu es un incapable, tu es un irresponsable et moi, je te pardonne. Et je crains ce genre de pardon qui est fait avec beaucoup d'orgueil. Hein. Pardonner ne veut pas dire nécessairement excuser une autre personne en le considérant comme un irresponsable. Ça, c'est une manière de l'humilier. Peut-être je vais vous surprendre dans en dénonçant une autre fausse conception du pardon. C'est que le pardon n'est pas un commandement. Souvent, on va prendre le pardon, il faut pardonner. Est-ce qu'on peut commander l'amour? Et est-ce qu'on peut commander le pardon? Je crois que le Seigneur ne nous demande pas, ne nous commande pas de pardonner. Tout simplement, il nous dit ceci, si tu veux vivre de ma vie, si tu veux être comme moi, suis-moi. Et suis-moi dans cet amour fidèle, dans cet amour qui a été blessé et continue à aimer. Et je vois des personnes qui se forcent de pardonner. Ils se bousculent intérieurement, comme si c'était un commandement, une obligation. Et vous le savez, on ne peut pas commander l'amour. Hein? On ne peut pas demander aux personnes qu'on aime de dire « aime-moi immédiatement ». Ou ce que plusieurs personnes vont faire, dis-moi que tu m'aimes immédiatement. C'est difficile d'être capable d'être spontané dans l'amour quand c'est commandé par d'autres personnes. Hein? C'est la même chose dans le pardon. C'est comment on va se laisser inspirer par imitation avec des pardons de Jésus-Christ, des pardons de Dieu le Père. C'est là qu'on va être inspiré intérieurement. Mais si vous sentez que c'est un commandement, je crois que on fait fausse piste en voulant pardonner avec une obligation. Une autre fausse conception du pardon, c'est d'assimiler le pardon à la réconciliation. Pour moi, c'est deux étapes. Là. Habituellement, le pardon prépare la réconciliation avec l'autre personne. Mais ce sont deux étapes différentes. J'ai eu en thérapie un homme qui disait à sa femme qui lui avait été infidèle,
je vais te pardonner à condition que tu me promettes de ne jamais plus avoir un autre ami dans ta vie, c'est-à-dire de coucher avec un autre homme. Et je lui ai dit à cet homme-là, à ce mari qui avait été blessé par l'infidélité de sa femme, tu ne peux pas mettre de conditions à ton pardon. Tout d'abord, tu vas lui pardonner et ensuite de ça, on pourra régler toutes les questions de fidélité après. Je crois que d'abord, tu as un mouvement de pardon à faire vis-à-vis de ta femme. Un mouvement que, si tu veux, je vais t'accompagner là-dedans pour être capable de guérir cette blessure causée par son infidélité. Alors, vous voyez, il y a une différence entre pardonner et se réconcilier avec une personne. Une autre fausse conception du pardon, c'est de dire, très bien, je t'aimerai plus, mais je me vengerai pas. Souvent, ce genre de pardon, c'est un pardon qu'on appelle un accommodement humain qu'on fait avec une personne, une sorte de compromis qu'on fait. Et ce n'est pas là encore véritablement le pardon chrétien, le pardon auquel nous sommes appelés par Dieu. C'est plus que ne pas se venger. Nous allons voir un peu plus loin comment nous allons savoir que nous avons réellement pardonné à une personne lorsqu'on va vouloir du bien à cette personne-là, lorsqu'on va lui souhaiter qu'elle soit heureuse, lorsqu'on va lui prier même pour qu'elle puisse changer et devenir épanouie et heureuse intérieurement. Alors, comme nous pouvons voir, il y a plusieurs fausses conceptions du pardon qui nous empêchent de réaliser ce pardon chrétien. Ce pardon chrétien qui nous a été demandé par Jésus-Christ. C'est sûr qu'il y a des pardons qui sont héroïques, qui nous dépassent. Et nous savons que la grâce est toujours là. Il y a un pardon, j'ai déjà parlé de la famille Dupont, ce pardon à froid, ce pardon qui est fait au nom de Jésus-Christ lui-même. Je crois que c'est un idéal, mais que la plupart de nous, on pourrait s'appeler les chrétiens ordinaires, on est incapable de réaliser d'un coup. Alors, il faut revenir à cette notion de pardon qui se déroule peu à peu dans le temps et qui se guérit et on arrive à un aboutissement où on est capable de pardonner, peut-être après 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, je ne sais pas. Mais prendre ce temps pour faire la démarche qui nous est demandée intérieurement. J'ai un de mes confrères, Oblat, qui est décédé maintenant, mais qui avait pris l'Évangile à la lettre. Et lorsque quelqu'un lui demandait quelque chose, il lui donnait. Un peu comme on dit dans l'Évangile, si quelqu'un te demande ton manteau, donne-lui ta chemise, en plus de ça. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui l'autre joue. Et c'est ce qu'il faisait dans sa vie. Il était aumônier à l'Université d'Ottawa. Et voici qu'un étudiant lui demande « Père, pourriez-vous me passer 20 $? Et ce père en question lui dit « Bien oui, voici 20 $. Quelques jours plus tard, il revient et dit « J'ai encore besoin d'argent, pourriez-vous me prêter encore 20 $? Et le père, qui suivait l'Évangile, lui prête un autre 20 $. Et ce stratagème s'est poursuivi durant des jours, s'est poursuivi durant des mois, au point que, à la fin, il avait donné presque 300 $ à cet étudiant, qui ne parlait pas de lui remettre son argent, mais plus que ça, il lui disait, il se moquait du père avec ses confrères, disant « J'ai frappé un bon poisson ». Et toutes les fois que je lui demande de l'argent, il m'en donne, et il n'a jamais parlé que je lui remette son argent. Vraiment, il pratiquait dans l'Évangile, si quelqu'un te frappe sur une joue, tu lui présentes l'autre joue.
Jusqu'à un certain moment donné où cet étudiant a été voir le père et lui a dit « Nous sommes des grands amis, n'est-ce pas? » Et le père lui a dit « Non, je ne suis pas un de tes amis. Mais pourquoi vous m'avez passé autant d'argent? » Et le père de lui répondre « C'est pour savoir jusqu'où tu pourrais me manipuler, jusqu'où tu pourrais prendre conscience de ta manière de faire avec les autres personnes, de prendre les autres personnes comme des poissons et de les mettre à ton service. » Et alors l'étudiant s'est mis à pleurer et il a considéré que l'attitude du père lui avait révélé un défaut de son caractère. Et à ce moment-là, il y a eu une conversion chez lui. Mais il a fallu que le père marche avec lui, marche même avec sa manipulation pour vraiment lui montrer. Alors, je pense que c'est le sens de cette parole de l'Évangile. Si quelqu'un te frappe sur l'autre joue, présente-lui l'autre joue, de telle manière à ce que la personne s'aperçoive jusqu'où elle peut aller dans les travers de caractère qu'elle a. Mais pour moi, je pense que je ne suis pas rendu à ce degré de sainteté pour être capable d'agir ainsi. À déroulement du livre, vous venez d'entendre un enseignement du regretté Père Jean Montbourquette, Oblat de Marie Immaculée, psychologue.